Architecte ou étudiant, on est souvent amené à réaliser des maquettes. Une maquette d'architecture est une miniaturisation. L'objectif est de pouvoir mieux appréhender le projet dans sa globalité, notamment par la lumière. La maquette va alors être un outil de réflexion et d'approfondissement du travail, mais va aussi être présentée en finalité de projet pour que l'on puisse juger de sa faisabilité, de son rapport avec le contexte, l'espace, les usagers. D'ailleurs, petite anecdote, puisque le terme maquette vient de l'italien macchietta, étant le diminutif de macchia, qui signifie tout simplement esquisse en français. Bon, je t'apprends rien, mais depuis 2020, la plupart des cours, des présentations de projets se sont faites via Zoom, et du coup, parfois difficile de montrer une maquette. Rien n'enlève le charme d'une maquette, et surtout la joie de pouvoir toucher les matériaux et de les composer dans un espace. Cependant, l'image, elle, est certainement le meilleur moyen de communiquer un projet, et elle est facile à comprendre pour tout le monde. Salut, c'est Delio, et dans cette vidéo, je te propose de combiner les deux, maquette et image. Je vais t'apprendre à réaliser des images de maquettes avec Lumion pour que tu puisses les utiliser pour parler de ton projet. Tu pourras les utiliser via Zoom ou même lors d'une présentation de projet en physique. On va prendre pour exemple le Forum Pavilion, situé à Nyon en Suisse, réalisé par Jonna Bierensdehen Architecture. Tous les liens seront en description. Je te mets la timeline en description pour que tu avances dans la vidéo si besoin. Et reste bien jusqu'à la fin puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Allez, sans plus de transition, on passe dans SketchUp, c'est parti. Ok, donc dans SketchUp, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé donc le pavillon. Comme on peut voir ici, avec plusieurs groupes, on a la structure donc qui est relativement basique, que je me suis servi de des photos sur Archdaily pour pouvoir la modéliser. Et donc ici, si je viens révéler les différents calques que j'ai utilisés, donc là on a les coupes dont je me suis servi. Et en fait, j'ai modélisé un environnement comme si c'était une maquette. Donc l'important ici, c'est de venir modéliser en taille réduite en fait, donc avec une table, comme on peut voir. Ici, j'en parlerai juste après du toit, mais une table, la maquette, et du coup, juste au-dessus, une espèce de dalle qui me permettra de ne pas avoir trop de lumière vue du ciel. Donc les People 3D, ce sont des personnages 3D qui viennent de 3D Warehouse, je mettrai le lien en description. Et donc ils sont tout simplement peints en blanc, ce qui va nous permettre d'avoir des miniatures en fait tout simplement. Et c'est très important pour l'échelle de mettre ces personnages. Donc ici j'ai le socle avec la table et le plafond. Donc une fois dans Lumion, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un design showcase. On a tous les presets en fait de Lumion qui sont exprès pour avoir les projets de type maquette. Donc ça c'est hyper intéressant. Je vais ensuite aller importer le fichier. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les textures. Les textures, en fait, j'en ai très peu fait. Ici j'ai mis une texture de plastique, un petit peu blanche, avec une échelle relativement grande, puisqu'on est sur quelque chose de miniature, donc on a une échelle de base qui est grande. Pour le bois, j'ai fait pareil, j'ai utilisé que des textures venant de la bibliothèque Lumion. Donc là, pareil, des textures de bois, avec toujours des arêtes. Faut pas hésiter à mettre des arêtes, j'y reviendrai juste après, puisque rien n'est à 90%. Aucun angle est vraiment pile poil 90, on a toujours une petite arête. Et pour le reste, ici le vert, comme j'ai mis un petit peu de relief, le bois ici, comme on peut voir de la table avec une grosse échelle, et les arêtes en bas. Ensuite, j'ai mis un deuxième calque avec des lumières. Comme on peut voir ici, une lumière qui vient sur la maquette, comme si on avait donc une lampe juste à côté. C'est très, très facile à faire. On met une nouvelle lumière et on vient chercher une amplitude, une couleur qui nous intéresse. Et j'ai fait pareil également pour l'intérieur de la maquette, comme si on avait des petits points lumineux dans la maquette. C'est très intéressant, puisque si on veut après donner une vision un petit peu de nuit, ça peut être sympa. Et puis je suis allé chercher tout simplement des arbres sans feuilles. Donc il y en a un qui m'intéressait, donc celui-là. Comme on peut voir, ça nous donne une échelle, ça nous donne un peu plus de caractère à la maquette. Et ensuite dans photo, j'ai réglé mes setups donc avec le filtre réaliste. J'ai coupé le ciel réaliste et je suis venu mettre des réflexions. Les réflexions sont hyper importantes puisqu'on peut voir que du coup on a toutes les réflexions de lumière qui viennent jouer avec les matières. Donc la perspective de point qui est très importante.
L'illumination globale, on laisse. Globalement, en fait, on récupère tous les presets de réaliste et on vient les mettre. Et une fois que j'ai fait mes presets, en fait, je viens copier les presets et coller les presets. Donc si par exemple ici, je viens, mettons, faire une nouvelle scène, comme par exemple celle-ci, je suis venu copier les presets de l'ancienne et je les ai mis dans celle-ci. Donc c'est très important la réflexion. Ici, je l'enlève pour ne pas alourdir le fichier et quand on fait le rendu, on la met. Donc ici, je prends une vue, je mets la vue orthographique pour tester. Et là, comme on peut voir, on a une vue qui est donc comme une espèce de diagramme. Donc ça peut être hyper intéressant. Je vais tester ça avec toi pour voir ce que ça donne. J'ai copié les presets de tous mes autres rendus. Et comme ça, j'ai pas eu besoin de retravailler les presets et perdre du temps là-dessus. Ici, on peut mettre la coupe avant, donc c'est pas ce que je vais faire. Je garde les presets, je change un petit peu mes réflexions, donc là je les supprime toutes pour ensuite remettre les réflexions au bon endroit. Donc ici, sur les vitres, sur le bois, sur la maquette, etc. Sur la table, etc. Les réflexions, je les mets en haut, comme ça au moins j'ai une grosse réflexion, donc une qualité maximale. Je capture bien mon écran, je vérifie que tous les presets sont bons et j'envoie le rendu. Je l'appelle vue orthographique et puis ça part. J'ai relativement très peu de temps, donc c'est 1 minute 30 je crois. Et là on peut voir qu'on a une bonne base qui peut être super intéressante pour parler du projet avec mes miniatures, mes différentes textures, donc le bois et le plastique. Donc ici dans Photoshop je viens importer mon image pour ensuite la retravailler. Ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer mon image. Comme ça, au moins, je ne travaille pas sur l'image de base. Je vais ensuite la recadrer un petit peu. Donc ici, j'utilise l'outil recadrage dans Photoshop pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Et puis, je vais aller dans le filtre Camera Raw que j'utilise le plus souvent pour faire des réglages. Donc ici, on peut régler la température, donc plus chaude, plus froide. Les teintes, globalement, je laisse à l'identique. Je rehausse un petit peu l'exposition. Et j'essaye de faire matcher au mieux le blanc, le bois, pour en fait avoir quelque chose d'assez lumineux, pas trop saturé. Je viens également mettre un petit peu de netteté pour, comme si c'était une vraie photo. Je viens désaturer les bleus pour que les ombres ne soient pas trop bleues. Et je viens augmenter un petit peu la luminance, c'est-à-dire la luminosité dans la couleur orange. Je viens mettre une vignette, ça c'est hyper important, et un tout petit peu de grain, parce que voilà, dans une photo, généralement, on a du grain. Et une fois que tous mes réglages sont bons, je clique sur OK, et je peux venir éventuellement retravailler un petit peu les niveaux, les lumières, la luminosité, les contrastes, et pourquoi pas y ajouter un filtre. Donc là, je viens dans correspondance de couleurs, et je peux ajouter plein de filtres photo. Donc là, j'ajoute celui-là, et je mets une opacité 30%, histoire d'avoir un côté un peu sympa. Et puis je viens également, pourquoi pas, mettre un peu plus de lumière à l'intérieur de ma maquette. Donc comme si je mettais des points de lumière au sol, donc c'est très fin. Moi j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Et pour ça en fait, ce que je fais c'est que je les nettoie avec mon filtre masque de fusion, et puis voilà, la maquette est faite, et puis voilà le résultat final. J'espère que tu as apprécié la vidéo, dis-le moi en commentaire, et puis tu pourras retrouver le pack de la vidéo avec le fichier SketchUp, le fichier Lumion, les presets Photoshop et Lumion dont je me suis servi, ainsi que les différentes images sorties en RAW et retoucher. Sur ce, si tu veux aller plus loin dans la représentation de tes projets et que tu souhaites par exemple animer une coupe, un diagramme, un photomontage, alors je te laisse aller voir cette vidéo. Ciao!